À tous, bienvenue dans la base. Alors aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle série, nous allons parler des saisons, les saisons spirituelles. Qu'est-ce que c'est que les saisons spirituelles? Nous allons commencer avec un passage des Écritures dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Alors, il est important de réaliser que Dieu nous conduit dans des temps et dans des saisons. Et savoir comment discerner la saison dans laquelle nous nous trouvons est vraiment la clé qui va nous permettre d'embrasser pleinement cette saison. Nous pouvons évidemment trouver quelques types de saisons spirituelles. Même si certaines saisons s'avèrent être difficiles, complexes, nous apprenons dans ces saisons des choses que nous n'aurions pas appris à d'autres moments et des choses que nous n'apprendrons peut-être plus dans d'autres saisons. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il nous faut traverser la saison dans laquelle nous sommes pour aller dans l'autre saison. C'est une saison après l'autre. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous donner quelques titres, quelques types de saisons spirituelles qui vont peut-être vous permettre de discerner, comme les fils d'Issachar, discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Exercez votre esprit à savoir dans quelle saison vous vous trouvez. Déjà, pour savoir comment discerner notre saison, nous le faisons toujours avec l'aide de notre précieux Saint-Esprit. Nous pouvons également rester attentifs aux mots et aux thèmes que nous entendons régulièrement, qui reviennent autour de nous. Par exemple, si une personne va te parler de Moïse et que demain, lorsque tu lis les Écritures, tu es en train de lire l'histoire de Moïse, il se peut que le Seigneur veut attirer ton attention sur cette histoire pour ta saison. Et ensuite, la troisième petite chose que tu peux faire, c'est tout simplement d'observer le climat spirituel qui se tient autour de toi. Alors, quelques saisons, quelques titres de saison. La première, c'est la fameuse saison de désert. Alors, nous n'aimons pas cette saison et pourtant, c'est là où Dieu forme le caractère, c'est le lieu secret, c'est là où il vient raffiner. Nous allons voir dans la série un peu plus en profondeur sur les saisons. Nous avons ensuite la saison des récoltes ou de la faveur. Alors là, c'est généralement une petite période d'accélération. On a l'impression que tout s'ouvre, tout s'aligne et puis ça glisse comme un petit couteau dans un beurre chaud. Donc, c'est les saisons de récolte et de faveur. Ensuite, nous avons une saison qui est celle de l'élagage et de l'émondage. En réalité, peu d'entre nous apprécions cette saison. Nous pensons que nous avons péché, que nous sommes sortis des voies du Seigneur, alors que la parole nous enseigne que nous sommes émondés parce que nous portons du fruit et c'est afin que nous en portions encore plus, que Dieu, dans sa grâce, nous élague et nous émonde. Ensuite, nous avons une saison qui est assez complexe également pour beaucoup d'entre nous, c'est la saison des épreuves. C'est là où vraiment notre foi va être mise à rude épreuve. Nous pouvons avoir une autre saison qui pourrait être intitulée la saison de transition. En réalité, nous sommes dans un sas. Nous savons qu'une chose s'est terminée, qu'une autre va arriver, mais nous ne sommes pas encore dans cette nouvelle saison. Et souvent, on frise un peu l'impatience. C'est là où Dieu nous dit « attendez ». Attendez, comme il a dit dans Actes aux apôtres, attendez. Donc c'est la saison de transition. Et enfin, nous pouvons avoir une autre saison que nous pouvons intituler la saison des nouvelles missions. C'est là où Dieu va déplacer notre focus, nous donner des nouveaux fardeaux, des nouvelles choses qui vont nous prendre au cœur et où il va déposer les nouveaux manteaux sur nos vies pour la nouvelle saison. Donc voilà, on va commencer à processer tout au long de cette série sur les saisons. Je vais avec la grâce de Dieu essayer de vous apporter quelques petits trucs et astuces pour vous aider à naviguer au travers de ces saisons différentes. Soyez bénis.